Salut mon copain. Comment il va mon Julien? Eh ben écoute, ça roule. Bon, Julien, toujours les fondamentaux. Ouais, et Alex, côté technique, aujourd'hui on va vous parler de quelque chose que vous avez sûrement entendu. MetaMask. Alors MetaMask, c'est un wallet, un portefeuille qui est, on appelle ça un hot wallet, un portefeuille chaud. Et en fait, lui, il n'est pas comme sur une ledger physique, exactement. Il reste sur votre ordinateur. Pourquoi on vous parle de MetaMask? Parce que MetaMask, aujourd'hui, tout ce qui est décentralisé, c'est une recherche un petit peu de pas trop montrer son identité, de travailler et de faire ses activités un petit peu à sa guise, un petit peu dans l'ombre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'exchanges maintenant qui permettent de travailler directement avec MetaMask. C'est un peu le leader dans son secteur. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, vous avez compris que c'était un wallet connecté. Et on va vous montrer comment. Voilà, pas parce que c'est vrai que nous, on y est passé, on trouve ça potentiellement simple, mais c'est vrai qu'on peut faire des belles erreurs et potentiellement, si on ne sait pas faire, on n'ira jamais. Exactement. Donc, voilà, alors, dans ce tuto, vous allez voir comment on crée son wallet MetaMask. Comment on rajoute des blockchains, à savoir les routes pour envoyer des jetons sur plusieurs blockchains. Comment créer des jetons à l'intérieur de ces blockchains pour qu'on puisse les identifier. Voilà, exactement. Et in fine, comment, une fois que tout cela est fait, on peut envoyer par exemple de l'USDT de son MetaMask sur Binance ou de Binance sur MetaMask. Tout à fait. Et après, une fois que cet argent-là est sur MetaMask, vous pouvez l'envoyer sur tout ce qui est décentralisé et tout ce qui est centralisé. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des petits likes. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et là, on va essayer d'être le plus simple possible. On va aller droit au but. Allez, on attaque. Donc, alors, vous irez d'abord en premier lieu sur metamask.io. Vous arriverez sur cette fenêtre-là et il faudra l'installer sur votre Chrome, Google Chrome. Donc, une fois que vous avez installé votre MetaMask Chrome, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Alors moi je l'ai déjà installé, donc bien sûr je ne vais pas le faire le supprimer de Chrome, vous allez faire installer sur Chrome. Une fois qu'il est installé sur Chrome, vous allez monter sur votre fenêtre en haut à droite. Alors là c'est pas très visible, là vous devez la voir et vous allez sur extensions et vous gérez les extensions pour le rajouter. Là vous l'avez et vous rajoutez MetaMask. Vous voyez ici, moi je l'ai déjà mis donc je ne vais pas faire supprimer mais vous pourrez l'ajouter. Alors une fois que vous l'avez installé, vous aurez un petit renard qui apparaîtra sur la fenêtre des extensions en haut. Vous y cliquez dessus. Et niveau sécurité, vous allez recevoir des mots, une phrase que vous notez bien, vous bloquez, on ne sait jamais, pour récupérer votre compte. Vous la donnez à mamie, vous la donnez à qui vous voulez. Voilà, mais gardez-le précieusement. On appelle ça la seed phrase. Donc, vous allez recevoir 21 mots. Ces 21 mots-là, c'est le seul moyen si vous perdez votre accès, votre login, votre password ou votre ordinateur, ça sera le seul moyen de retrouver votre argent sur MetaMask. Tout à fait. Donc une fois que vous avez créé votre compte en donnant votre mail, vous allez arriver sur cette page-là. Là, à ce moment précis, vous n'avez accès qu'à la blockchain Ether. Oui, tout à fait. D'ailleurs, juste au-dessus, au-dessus de 0 Ether, c'est votre numéro de contrat, enfin votre numéro d'identifiant. Ton adresse, c'est ton adresse. Ouais. Une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez caché votre site phrase, que vous avez donné votre mail, vous avez ici votre adresse personnelle sur ce compte Ether. Mais il faut savoir que ça, c'est une des routes possibles. Voilà, vous imaginez, on est à Paris, vous ne pouvez pas aller qu'à Orléans, vous pouvez aller partout. Exactement. Par exemple, si vous voulez envoyer de l'Ether sur la BNB, elle demande à ce qu'on passe par sa route. Donc, si vous ne passez pas par sa route, vous ne pouvez pas envoyer de l'Ether. Ils attendront de recevoir de l'autre côté de l'Ether par la route BNB. Donc, pour avoir ces routes-là, par exemple la route BNB, donc c'est la Binance Smart Chain, je vous conseille d'aller sur le site Chainlist. Et sur Chainlist, vous pouvez rajouter toutes les routes, donc voilà, toutes les blockchains. Les routes. Alors, est-ce qu'on les ajoute toutes ou alors on en prend quelques-unes? Là, par exemple, moi, je vais faire add to MetaMask. Tac, 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 approuver. Voilà, ça a été ajouté, une nouvelle route. Et donc maintenant, vous vérifiez, vous revenez sur votre extension. Donc une fois que vous avez cliqué installer sur MetaMask, donc du coup maintenant vous avez 0 BNB puisque vous avez installé BNB, c'est la BNB Smart Chain. Vous pouvez cliquer en haut. Par exemple ici, il y a déjà Polygon, il y a Moonriver, BNB. Ça c'est déjà installé. Donc ça c'est toutes les routes, toutes les blockchains.
parce que vous allez avoir des accès sur des sites de DeFi, sur des sites de NFT et certains vont travailler sur Polygon. Oui, d'autres vont travailler sur Ether. Obligatoirement, vous ne pourrez pas passer par BNB par exemple. Exactement. Donc, vous serez obligé d'installer tout le temps ces routes. Ces routes-là, je vous l'ai dit, vous allez toutes les retrouver sur Chainlist. Vous voyez, si je descends, vous les avez toutes. Vous avez Optimism, Polygon, Avalanche, Kava, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre. Vous pouvez déjà regarder les tokens qui vous intéressent et après, vous pouvez choisir potentiellement la blockchain qui sera la plus adéquate. Exactement. Donc, une fois que vous avez fini ça, on revient sur votre MetaMask. Donc, vous recliquez sur votre extension. Alors, une fois que vous avez fini d'enregistrer vos blockchains, donc là, on est par exemple sur la BNB, vous voyez que vous n'avez que le BNB qui est enregistré. Ah ouais, mais moi j'en veux d'autres. Oui, par exemple, tu as mis, mis tes USDT sur Binance, par exemple. Et tu veux les transférer sur la Binance Smart Chain parce que tu veux les stocker là, parce que tu veux faire de la DeFi, tu veux aller sur DYDX, tu veux aller faire sur MEX, qui est un super échangeur. Tout à fait. Il vous faut du coup rajouter ce jeton-là. Ce jeton-là, alors là, c'est la partie un petit peu technique. Il faudra aller sur CoinMarketCap, par exemple. Vous tapez le jeton Tether ou USDT. Donc voilà, c'est l'USDT, on va dire, hein, la monnaie classique pour acheter des monnaies. Exactement. Et ici, vous allez dans Contrat. Et là, on voit que Ethereum, mais moi, j'ai que BNB. Alors, si tu as BNB, tu cliques sur Plus. Et là, tu as l'adresse de l'USDT sur la chaîne BNB. Donc, ça veut dire que mon USDT pourra passer par la route BNB et arriver là où j'ai envie qu'il aille. Et là, pour continuer notre étape, on copie l'adresse. Donc, copier dans le presse-papier. C'est copié. Une fois que c'est copié, vous cliquez toujours sur votre MetaMask, importer des jetons. Vous mettez l'adresse, vous la collez là, l'adresse du jeton. Et là, boum, vous voyez, ça ressort directement. Vous avez tout de suite le symbole. Exactement. Et là, vous faites importer des jetons et il vous retrouve maintenant votre USDT. Donc maintenant, vous avez BNB et USDT. Alors, ne paniquez pas, notamment pour l'USDT, c'est des jetons qui sont préenregistrés. Vous cliquez sur rafraîchir la liste et il va vous le trouver par défaut. Mais certains ne sont pas enregistrés, donc il faudra faire la procédure que je viens de vous dire. Exactement. Si vous ne le trouvez quand même toujours pas sur CoinMarketCap, vous tapez adresse MetaMask de la chaîne correspondante, donc adresse MetaMask de VET par exemple. Il va vous donner son adresse. Si vous ne la trouvez toujours pas sur Google avec ce que je viens de vous dire, vous allez sur le site du jeton en question. Et ils vont vous le donner obligatoirement. Ils vous donneront l'adresse. Obligatoirement. Ouais. Voilà, mais ça c'est vraiment pour les très petits jetons parce que vous avez quasiment tout sur CoinMarketCap. Donc une fois que vous avez vos jetons, super, c'est créé. Donc maintenant vous voulez transférer de l'USDT sur votre MetaMask. Par exemple, quelque chose de tout simple, par exemple de Binance Ethereum. Oui, donc on doit retirer puisque je veux l'envoyer sur MetaMask. Exactement, donc là on est sur Binance, on veut retirer. Par exemple, on veut retirer, on a dit de l'USDT. De l'USDT, donc on cherche. On va taper USDT, on le sélectionne. On choisit la route par laquelle on veut le recevoir. Donc on a dit, alors petit point, ça dépend, mais les routes ont tout un prix. C'est un peu comme un péage. Il y en a certaines qui sont plus chères que d'autres, etc. Là, vous avez les prix qui sont indiqués tout le temps avant une transaction. Là, par exemple, on parle de la BNB Smart Chain. Ça fait partie des moins chers. Vous avez encore légèrement moins cher que la BNB, mais la BNB Chain, ça fait partie des plus sûres et des moins coûteuses et aussi des plus rapides. Donc là, vous cliquez sur BNB Smart Chain. Oui, je suis sûr. Donc là, vous avez dit à Binance que je veux envoyer de l'argent par la route BNB, mais Binance ne sait pas où envoyer la route. Bah oui, parce que je l'envoie où? On arrive où? Exactement. Donc pour cela, vous retournez sur votre MetaMask. Vous copiez votre adresse MetaMask ici sur la chaîne BNB, très important sur la chaîne BNB. Si vous prenez celle de l'Ether, ça partira sur de l'Ether. Voilà, là on voit qu'on est toujours bien sur la chaîne BNB. Donc là, on copie, on le met dans l'adresse de destination. On resélectionne la BNB Smart Chain. Histoire d'être sûr. Oui, je suis sûr. Donc là, soyez très vigilants à cela parce que sinon vous pouvez perdre votre argent. Il faut être sûr que dès le départ, chez Binance, vous ayez choisi la bonne route et le bon jeton. Donc là, effectivement, on a pris la route BNB avec l'adresse que je suis allé chercher sur MetaMask, qui est bien l'adresse, je vous le remontre, qui est bien l'adresse BNB ici,
Surtout pas n'aller prendre Oui, d'aller prendre par exemple une adresse de Ether, par exemple. exactement. Parce que là, sinon, ça n'arrivera pas puisque Binance ne va pas comprendre. Donc là, il vous suffit juste maintenant de mettre le montant, de faire un retrait et vous allez le recevoir sous Très rapidement. moins de 5 minutes. Oui, oui. Vous allez voir en fait les blocs qui valident vos transactions voilà. et qui donnent aussi un regard sur ce qui s'est bien passé. C'est moins de 5 minutes et c'est très peu coûteux. C'est très peu coûteux et c'est super sécurisé. Pour tous ceux qui ont toujours un peu peur de perdre leurs fonds, etc., MetaMask, c'est top. Donc là, vous avez vu comment créer un compte, comment créer vos blockchains pour lesquels vous allez avoir des liens sur de la DeFi, sur du stacking, sur de la NFT. Et vous avez vu aussi comment on transfère. On vous fera un second volet qui vous expliquera comment, par exemple, si j'ai des USDT sur ma BNB Chain dans mon MetaMask, comment le swapper, c'est-à-dire comment l'échanger contre, par exemple, du BNB, contre de l'IOS, contre du NEO, contre ce que vous voulez. Donc là, on vous montrera des sites pour les swapper. Et autre chose, on vous montrera aussi comment les bridger. Alors tous ces termes techniques-là, on vous les expliquera bien. Bridger, là, c'est pas pour changer un jeton par un autre jeton, mais c'est pour le faire voyager d'une blockchain à une autre. Par exemple, vos BNB sur la BNB Chain ou vos USDT, puisqu'on parlait des USDT sur votre BNB Chain, mais maintenant vous n'en avez plus besoin sur la BNB Chain, mais vous en avez besoin sur la Polygon Chain, sur Polygon Matic. Donc là, on vous montrera qu'il y a des sites qui vous font directement voyager. C'est un pont, hein, c'est un bridge. Ouais. Voilà, ils vous feront voyager vos jetons d'une chaîne sur une autre. Ça sera dans le second volet. Eh ben écoute, j'espère qu'on a été clair. Lâchez-nous un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Plaisir. Et si vous avez un petit souci, vous nous l'écrivez en commentaire. Exactement. Allez, à la prochaine. Ciao les amis. Ciao les amis, bye.